renforcer la foi, promouvoir la paix et raffermir la cohésion sociale en prenant exemple sur la vie du prophète Mohammed. Tel est l'objectif qui motive l'organisation ce jeudi 4 septembre 2025 d'une célébration spéciale du Mawlud à la mosquée centrale de Porto Novo. L'événement marquant la naissance du prophète Mohammed s'est voulu un moment d'apprentissage sur la vie de l'homme, de fraternité et de rassemblement pour l'ensemble de la communauté musulmane de Porto Novo. Placé sous le haut parrainage du président du comité des sages de Porto Novo, Karim Urbain da Silva, premier haut dignitaire de la communauté musulmane de Porto Novo, il a réuni de nombreuses personnalités politiques, religieuses et administratives. Les hostilités ont été lancées par le secrétaire général du Conseil de la communauté musulmane de Porto Novo qui a, après les salutations d'usage, rappelé à l'assistance toute l'importance de cette initiative pensée et mise en œuvre par le Conseil de la communauté musulmane de Porto Novo. Excellence, honorables invités, chers frères et sœurs, cette journée mémorable nous offre l'occasion d'unir nos frères, nos cœurs et nos frères pour la consolidation de la paix et du vivre ensemble dans notre chère cité de Porto Novo et dans tout le Bénin. Nos remerciements vont particulièrement à son Excellence, le Président de la République, M. Patrice Talon, dont la sagesse et l'esprit de justice ont favorisé la réunification harmonieuse des différentes composantes de la communauté musulmane du Porto Novo dans un cadre apaisé et fraternel. Vu les dernières expériences qui ont secoué la communauté musulmane à Porto Novo et surtout après le décès de l'ancien imam central rappelé à Dieu dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 mars 2025, l'organisation d'une telle activité revêt une importance capitale. Elle se présente comme une réponse fraternelle aux divisions, un moment de ressourcement spirituel et une occasion de raffermir les liens de solidarité autour des valeurs de paix et de cohésion que prône l'islam. Ce raffermissement est d'ailleurs une recommandation constante du prophète Mohammed rappelée dans plusieurs sourates du Saint-Coran. La célébration a ensuite connu plusieurs temps forts. La lecture de versets tirés du Saint-Coran, une interlude culturelle pour rappeler qu'il s'agit avant tout d'une journée festive. La prêche de l'imam central de Porto Novo, son éminence Sarmad Alakoukor, qui a mis en lumière l'essence même de cette célébration à travers la vie exemplaire du prophète Mohammed et des valeurs cardinales que chaque musulman doit incarner. àwọn ẹni tó tò síbí yìí kì í ṣe tí wọ́n fi gbogbo àwọn àlùfáà àtàkùn ọmọ. Ewu tí mo fi ní àdúgbò fún bàbá nìyí, bàbá ọlọ́rọ̀ kan tí wọ́n máa ń sábà bá ti sọ. Bí kì í bá ṣe kí ìṣọ̀kan tí ó wà láàrin àwùjọ ọ̀pọ̀. إلينا من
cette journée de souvenir de la naissance du prophète Mohammed, dénommée désormais journée du prophète Mohammed. Et souhaitant que cela soit l'emblème et la devise de toute la communauté musulmane du Bénin, à chaque année correspond au jour de la naissance du prophète Mohammed. Si le CCFP organise cette journée, le CCFP l'organise pas comme étant une fête ou un acte de culte, mais nous l'organisons pour 3 objectifs. Le premier objectif, exprimer notre joie que Dieu nous a bénis avec la mission du prophète Mohammed, Père et bénédiction dans la suite. Le deuxième objectif, magnifier le prophète Mohammed. Et le troisième objectif, évoquer quelques événements clés de l'histoire de l'islam. Ces événements clés de l'histoire de l'islam, nous ne pouvons l'évoquer sans pourtant se rappeler que la naissance du prophète Mohammed, si nous voulons bien être clairs, l'histoire de l'islam commence à partir de la naissance du prophète Mohammed. Ce personnage historique, politique et militaire, vous avez, pour dire quelque chose, nous voulons être en conformité avec ce que le CCFP a recommandé, c'est-à-dire le CCFP a voulu que cette journée se fasse sous le signe de l'unité, d'harmonie et de la paix. C'est à la suite de ces moments spirituels que plusieurs personnalités présentes ont pris la parole pour saluer l'initiative. Le maire de Porto-Novo, Charlemagne Niakoting, a rappelé l'importance du rôle des leaders religieux dans la préservation de la paix sociale. Aucun développement d'une nation ne saurait se faire sans la paix, sans l'unité. Je sais également tout ce que vous avez eu à faire pour que la paix revienne au sein de la communauté musulmane de Porto-Novo. Par la même occasion, je voudrais saluer ici avec beaucoup de déférence les imams qui n'ont cessé de nous accompagner, Soyez bénis. Je voudrais aussi remercier le bureau du CCFP, tous les membres du CCFP pour cette belle initiative. Célébrer la fête du Maroc sur le signe de la paix et de l'unité. L'ancien ministre Sofiat Onifade Baba Moussa a quant à elle insisté sur le rôle central de la prière dans l'unité. Le vice-chandelier de l'ordre national Falilou Akadiri a salué l'unité retrouvée autour de cette célébration en reconnaissant le rôle joué par chaque acteur. Torí gbogbo ẹni tó bá máa bá ti wà pa gbogbo ẹni tó bá rí di èyí ọwọ́ tá a wà gbogbo ẹni tó bá máa ti bẹ́lẹ̀ ẹ̀rọ láàlẹ̀ máa ń bà wá ẹ̀rọ lá ń bà wá àmọ́ ọlọ́wọ́ ọ̀gọ́lá bínú ti rí sílùú Àjàṣẹ́ bínú ti rí sílùú Benin èrò ń gba yín sílùú Àjàṣẹ́
Cette journée fraternelle démontre la volonté du CCMP de promouvoir l'harmonie au sein de la communauté musulmane et d'offrir à Porto Novo un cadre de rassemblement empreint de ferveur et de cohésion sociale sous les traces du prophète Mohammed. L'intervention du patriarche Karim Urbain da Silva a mis un thème à cette manifestation, renvoyant chaque fidèle chez lui avec une mission claire: devenir un véritable artisan de la paix et du vivre ensemble. Come on.